Elle pensait avoir épousé un mari plongé dans le coma. Chaque jour, elle lui pinçait doucement les joues, lui nettoyait le corps avec soin et, lorsqu'elle était blessée par les humiliations du quotidien, elle venait se réfugier contre sa poitrine pour lui raconter toutes ses peines. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que son mari n'était pas du tout dans un état végétatif. Il faisait seulement semblant. Après un mystérieux accident de voiture, il avait choisi de rester immobile afin d'attirer le véritable responsable dans un piège. Pourtant, au fil des jours, son plan fut bouleversé par une chose à laquelle il ne s'attendait pas, il tomba profondément amoureux de cette épouse imposée par un mariage arrangé. En entendant chaque soir les injustices qu'elle subissait, il brûlait d'envie d'ouvrir les yeux, de se lever et de la protéger. Il se promettait qu'une fois la vérité révélée, il passerait le reste de sa vie à rendre heureuse cette jeune femme au destin si cruel. Cette jeune femme s'appelle Tong Tingyao. Quelques mois plus tôt, sa famille a tout perdu. L'entreprise familiale a fait faillite, son père, incapable de supporter le choc, s'est suicidé en laissant derrière lui d'immenses dettes. Sa mère est tombée gravement malade et, à seulement 20 ans, Tong Tingyao était encore étudiante. Sans aucun autre recours, elle est allée demander de l'aide à son oncle. Mais dans ce monde, rien n'est gratuit. Son oncle accepta de lui prêter de l'argent, à une condition. Elle devait prendre la place de sa cousine et épouser le deuxième fils de la puissante famille Tang, un homme défiguré et censé être dans le coma. Face à sa mère hospitalisée et à un compte bancaire presque vide, elle n'avait pas le choix. Elle accepta ce mariage forcé en essayant de se convaincre que vivre avec un homme inconscient ne changerait finalement pas grand-chose à sa vie. À son arrivée dans la famille Tang, sa belle-mère l'accueillit avec une immense bienveillance. Consciente que cette jeune femme sacrifiait sa jeunesse pour son fils, elle lui remit une carte bancaire sans limite de dépenses, lui demandant simplement de bien prendre soin de lui. Lorsqu'elle découvrit enfin son mari allongé sur son lit, elle resta bouche bée. Malgré son état, son visage était d'une beauté incroyable, comme sculpté à la perfection. En le regardant, elle ne put s'empêcher de sourire. Au moins, pensa-t-elle, son mari est vraiment beau. Les jours passèrent paisiblement. Elle s'occupait de lui avec une attention infinie tandis que, lui, observait tout en silence. La nuit, elle dormait parfois si près de lui qu'elle s'accrochait inconsciemment à son corps. Incapable de réagir sans dévoiler son secret, il devait supporter ces moments aussi doux que frustrants. Mais cette comédie touchait bientôt à sa fin. Il avait enfin identifié le cerveau derrière son accident, son propre cousin. Lors du prochain conseil d'administration, il comptait réapparaître devant tout le monde et détruire son ennemi par surprise. À partir de ce jour-là, plus personne n'aurait le droit de faire souffrir sa femme. Pendant ce temps, Tong Tingyao devait apprendre à survivre au sein de cette riche famille où chacun cachait ses propres ambitions. Si le grand-père l'appréciait énormément, son cousin, lui, la dévorait constamment du regard avec des intentions malsaines. Comme elle le craignait, il profita d'un moment où ils étaient seuls pour tenter de la harceler. Heureusement, des membres de la famille se trouvaient encore dans la maison et, grâce à sa résistance acharnée, elle réussit à lui échapper. Les 50 000 yuans empruntés à son oncle avaient déjà été entièrement dépensés pour payer les soins médicaux de sa mère. Elle n'avait même plus assez d'argent pour vivre normalement. Chaque difficulté, chaque soupir, chaque inquiétude était entendue par son mari, qui faisait semblant de dormir. En tant que véritable président du groupe Tang, il ne pouvait plus supporter de voir son épouse manquer de tout. Il organisa alors discrètement un faux tirage au sort.